Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le thème du jour, ce sont quelques prédictions pour le mois d'août. Vous avez le choix entre 4 groupes et j'ai donc sélectionné 4 cartes de chaque tarot. Alors ici, pour le groupe numéro 1, nous avons la lépidolite avec le 2 d'épée. Pour le groupe numéro 2, nous avons la pierre de lune avec la carte du diable. Pour le groupe numéro 3, nous avons le jaspe moukaïte avec la carte du jugement. Pour le groupe numéro 4, c'est le jaspe rouge et le 5 de denier. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez donc choisi la 2 d'épée qui pour moi signifie que vous n'y voyez pas clair pour l'instant. Il y a des choses que vous préférez en fait peut-être faire l'autruche. Vous n'y voyez pas très clair, vous avez besoin de guidance. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une conversation, d'une discussion qu'il faut avoir avec une personne, mais vous retardez l'échéance. De peur de blesser, peut-être parce que vous ne savez pas trop quoi dire, vous défendre. Ici, c'est plutôt une énergie stagnante. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie pour le mois d'août. C'est peut-être une énergie dans laquelle vous êtes déjà maintenant. Votre esprit est un peu embrouillé, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc on va essayer de voir si ça va s'éclaircir pour vous. Je vais donc prendre quelques cartes pour la première partie du mois d'août, donc la première quinzaine. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, je demande quelques cartes pour les prédictions du mois d'août, pour les 2 premières semaines. Alors, nous avons la peur. Je vais le mettre ici. Ici, c'est la préparation, on est prêt. Et ici, c'est la manifestation. Il y a pas mal d'énergies différentes, ce que je vois. Et je vais prendre une carte de cet oracle pour voir l'attitude que vous allez adopter donc les 2 premières semaines du mois d'août. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est l'archétype, l'attitude qu'ils vont adopter? Nous avons ici la libératrice, le libérateur. Magnifique. Je vais placer ça comme ça. Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a donc clairement quelque chose qui vous angoisse, qui vous frustre, parce que vous avez envie de parler, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas osé le faire. Il y a pas mal de cogitation. Peut-être que vous ne savez pas comment aborder la conversation, comment dire à cette personne ce que vous pensez ou ce que vous attendez d'elle ou de la situation. Ça peut être aussi un conflit interne avec vous-même, de vous dire « mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Quelle est la meilleure chose à faire dans ma situation ?» Il y a donc pas mal de cogitation. Surtout ici, donc c'est les 2 premières semaines du mois d'août. Il y a pourtant quelque chose, vous allez à un moment donné vous dire, ok maintenant, je commence, je fais un petit planning. Je mets les idées en ordre parce qu'il faut que je m'exprime. Ici, il y a beaucoup le chakra de la gorge qui ressort, c'est-à-dire vouloir et pouvoir exprimer exactement ce que l'on pense. Osez aussi aller à l'encontre de ce qu'on attend de vous. Si c'est pour votre plus grand bien, je veux dire, et pas uniquement pour semer la pagaille, semer l'embrouille. C'est pas cette énergie-là, mais il y a quelque chose. Vos guides vous disent que c'est nécessaire maintenant de vous libérer d'une chose qui vous pèse, d'une pensée peut-être aussi limitante. Peut-être que vous vous dites non, je ne peux pas faire telle chose parce que je n'en ai pas les capacités. C'est peut-être aussi des blocages internes que vous vous mettez vous-même. Il y a pourtant cette envie de vous libérer de ça. On le voit ici, vous êtes prêt. Au fond de vous, vous ressentez que le moment est venu. De dire à voix haute ce que vous pensez. Pour vous donner un exemple, je vois
quelques petites turbulences au niveau professionnel. Il y a peut-être une ou un collègue qui vous pose pas mal de problèmes. Peut-être que c'est vous qui prenez toutes les tâches et l'autre personne, elle en profite. Eh bien, au mois d'août, vous allez vous dire, ça ne peut plus continuer parce que c'est moi, je me retrouve avec trop de charges et j'ai besoin d'en parler. Et peut-être que vous allez donc décider à aller voir votre supérieur. Ça, c'est donc un exemple pour vous donner l'énergie. Mais il y a surtout ce besoin d'exprimer. On le voit ici. Et en plus, c'est pas seulement l'expression, c'est pas seulement la parole, mais c'est également ce que vous pensez. C'est drôle parce qu'il y a énormément d'éléments d'air ici. C'est le mental, c'est la cogitation, ce sont les pensées. Donc là, ça c'est le focus du mois d'août. En tous les cas, les 2 premières semaines, c'est par rapport à ça. Voyons voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour les 2 premières semaines du mois d'août, du groupe numéro 1, nous avons le cadeau, les 2 cœurs, la poignée de main, et je prends celle-ci aussi, et les chiffres. Ça, c'est d'excellent augure, parce qu'à mon avis, cette situation-là pourra... Voilà, c'est ça, la transformation ici. Alors d'abord, je vous explique ce que ça veut dire. Si vous attendiez une certaine libération, surtout au niveau du chakra de la gorge, donc libérer vos pensées, dire ce que vous pensez, on voit qu'à un moment donné, vous allez avoir l'occasion de le faire et vous allez trouver le réconfort et l'écoute nécessaire. Vous allez pouvoir aussi vous trouver... je vous vois en fait... déverser tout votre chagrin, dire exactement ce que vous pensez et c'est le cœur qui va se sentir libéré, beaucoup plus allégé, on le voit ici. Et c'est du réconfort que c'est peut-être la personne que vous n'attendiez pas finalement. Vous allez vous dire, ah ben j'ai pu dire exactement ce que je pensais et la personne l'a bien pris. Ou peut-être que vous vous êtes dit, si c'était la situation au travail, d'aller parler à votre supérieur. Et cette personne va vraiment accueillir vos remarques, tout ce que vous exprimez en fait, ça va faire écho. Donc ça a de l'importance. Vos paroles vont avoir de l'importance. Donc surtout, n'hésitez pas à dire, n'hésitez pas à faire cette démarche parce que ça va être bien reçu. On le voit ici. Et c'est peut-être quelque chose donc d'inattendu. Vous ne vous y attendiez pas que la personne soit aussi ouverte à recevoir les remarques ou... Bon là je vous donne encore l'exemple de la personne, mais en tous les cas, il y a un compromis qui va apaiser vos douleurs, vos craintes, et c'est quelque chose, on va dire, quelque chose d'inattendu, ou c'est pour très bientôt. De toute façon, c'est les 2 premières semaines, j'ai demandé. Ici, je ressens quand même fortement que c'est vous qui allez parler à quelqu'un, vous trouvez du réconfort, vous trouvez l'épaule sur laquelle pleurer, vous trouvez vraiment le soutien que vous aviez le plus besoin. Et vous allez vous sentir libéré par rapport à ça. Ok, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah, il y a cette carte qui est retournée. Alors ici, on a le noyer avec le numéro 33. Le 3, c'est le chiffre de la communication. Et 3 plus 3, ça fait 6. Eh bien, là, je dirais, par rapport à l'astrologie, c'est plus tout ce qui concerne la vie de tous les jours, le travail, les tâches à accomplir, les choses à mettre en place, une routine à adopter. Donc, à mon avis, ce qu'on vous dit ici également, c'est que vous êtes assez fort, comme la carapace, ce fruit à coque qui a une carapace qui est dure. Vous avez la force nécessaire pour y arriver, pour oser parler. Ce qui est également incroyable, c'est que vous avez non seulement la carte du libérateur, mais cette carte vous parle aussi de pouvoir trouver une libération interne, de pouvoir vous sentir plus léger. C'est quand même dingue, hein? Et encore la couleur bleue qui ressort ici le plus. Le bleu, c'est également donc le mental, chakra de la gorge. Un apaisement pour pouvoir poursuivre votre chemin avec plus de sérénité en tous les cas. Voilà, les 2 premières semaines, je vois que les obstacles qui étaient mis sur votre chemin, les embûches, eh bien tout ça, ça va disparaître. Vous allez pouvoir marcher plus tranquillement sur ce chemin. Comme c'est aussi la période des vacances, peut-être que vos collègues prennent des congés et que vous allez vous sentir mieux comme ça pour travailler dans un espace plus tranquille et plus zen.
Et on voit également avec cette coque que vous arrivez aussi à vous protéger de toute nuisance externe. D'accord? Donc ça, c'est une réelle protection tout en vous sentant libéré aussi. Voilà, un magnifique équilibre entre les deux. Ça, c'était pour les 2 premières semaines du mois d'août. On va passer maintenant à la seconde partie. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelques prédictions pour la seconde partie du mois d'août. Pour le groupe numéro 1, alors nous avons maladie, nous avons entretien, ajustement, et je prends aussi ces deux-là. Ici, nous avons l'espoir et le vœu, et puis ici, c'est confinement, emprisonnement, voyons voir. Et l'énergie, l'archétype de la deuxième partie du mois d'août pour le groupe numéro 1, c'est victime. D'accord. Ok, ici on voit un peu plus de tristesse. Pour cette deuxième partie du mois d'août, je vois que vous allez avoir des hauts et des bas. On le voit à plusieurs reprises. Donc pour pouvoir maintenir la belle énergie du début du mois, c'est vraiment important de ne surtout pas flancher, de surtout maintenir vos positions. Et si à un moment donné, vous vous retrouvez dans la même situation par rapport à cette ou ce collègue, qu'il y a comme une sorte de frustration, parce qu'on ne vous donne pas le champ libre, vous allez de nouveau vous sentir frustré par rapport à ça. C'est plutôt une mise en garde pour vous. Parce que j'ai l'impression que l'autre personne va vouloir prendre le dessus et vous allez vous sentir dans cette énergie-là, l'archétype de la victime. Mais cette carte, elle est ressortie aussi pour vous dire que malgré les apparences, malgré la fragilité apparente, peut-être que vous avez une énergie très, très douce, vous parlez calmement et vous n'osez pas trop vous imposer, surtout par rapport à l'autre personne ou par rapport à la situation. Il y a quand même cette belle carte qui est ressortie pour vous dire de surtout maintenir vos positions et les choses que vous aviez visualisées ou l'avant-goût de liberté, de libération, de calme et de sérénité que vous aviez donc pu voir dans la situation, c'est possible. C'est pour vous dire aussi que c'est possible de maintenir cette énergie-là. Mais c'est important aussi de trouver sa place et de maintenir ses positions. Même si vous parlez calmement, même si vous vous sentez faible par rapport à l'autre personne qui prend trop le dessus, ne vous laissez pas faire. Ça, c'est ce que je ressens le plus ici. Voyons voir comment ça va évoluer pour vous. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour la deuxième partie du mois d'août, nous avons les efforts à fournir, ce que je ressens ici, avec les deux flûtes, ça c'est magnifique. Ça c'est la consultante ou le consultant si vous êtes un homme. On a la rose et je vais prendre encore une carte. Oh, super! Ici c'est l'homme qui est ressorti. Communication, ok. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est que il y a des efforts qui vont être fournis, d'accord? C'est vraiment vous qui devez prendre les choses en main. Il faut pas vous laisser faire. Il faut pas vous sentir victime de la situation. D'accord? Parce que vous allez pouvoir faire quelque chose. On voit ici, on va dire, le succès. D'accord? Peu importe la situation. On voit que de toute façon, vous prenez le dessus, mais après avoir fourni des efforts. D'accord? On voit ici, alors, la première chose que je vois, c'est un épanouissement de votre part. Et le monsieur qui est ressorti ici, ça peut représenter un couple qui se forme, ça peut représenter votre couple. Peut-être qu'il s'agissait ici d'une situation où le monsieur avait tendance à prendre un peu trop le dessus et que vous aviez tendance à vous laisser faire. Mais on voit ici qu'un bel équilibre est trouvé. On voit que la romance revient. Il y a peut-être réconciliation pour certains parce qu'on voit ici quand même la célébration, les festivités. D'accord? Et cette fleur peut représenter aussi le côté romantique. Ça, c'est la première interprétation que je vois. De toute façon, il s'agit d'une harmonie. C'est l'équilibre, c'est la balance qui se met en équilibre.
c'est le bien-être retrouvé. On me montre aussi qu'il y a un cadeau qui est offert, et peut-être pas nécessairement dans le domaine sentimental, mais comme il y a les deux énergies qui sont ressorties ici, je dirais que même si, pour vous redonner l'exemple de la collègue, peut-être que la collègue, voilà, c'est une femme, mais elle a une énergie plutôt masculine. Ça peut aussi représenter ça, d'accord? On voit qu'il y a un équilibre qui est trouvé pour la deuxième partie du mois d'août. Mais c'est surtout parce que vous maintenez vos positions. C'est surtout ça. Pour d'autres, je vois également que ces deux cartes représentent tout simplement l'énergie qu'on a en nous, que tout le monde a en soi. C'est-à-dire l'énergie féminine, l'énergie masculine. Il y a un équilibre qui est trouvé pour que vous puissiez exactement trouver votre place. Et ne plus être en mode victime, ne plus se sentir frustré, emprisonné de vos émotions, de vos pensées. Il n'y a plus ce côté faible, non. Vous y travaillez et il y a donc un très bel équilibre d'ici la fin du mois d'août. Je vais prendre une dernière carte pour vous, pour le groupe numéro 1 s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Pour la deuxième partie du mois d'août, je demande une carte s'il vous plaît. C'est celle-ci que je vois. Je vais vous lire le passage de l'orme. C'est incroyable, écoutez. Maintenant, vous pouvez faire une pause, retourner dans la bonne dimension, retrouver les limites de votre responsabilité, la mesure de vos efforts, les confins de vos engagements. Vous seul pouvez vous accorder les vacances dont vous avez besoin. Ça clôture extrêmement bien, donc pour moi, il y aura des hauts et des bas, c'est vrai, il y aura des efforts à fournir, mais finalement, c'est pour un mieux. Finalement, vous allez aussi pouvoir vous accorder un moment de pause, il y aura du répit, il y aura cette libération aussi, et ce magnifique équilibre, et peut-être aussi de la romance si ça vous concerne. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte du diable qui nous parle surtout de tentation, d'addiction, d'attachement, de grande attirance, séduction, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, matérialisme aussi, des attaches plutôt matérialistes. On va voir ce qu'il en est pour vous. Pour les 2 premières semaines du mois d'août, alors pour le groupe numéro 2 s'il vous plaît, pour les 2 premières semaines, je ressens plutôt celle-ci. Nous avons détective. C'est vraiment drôle parce que regardez, il y a le livre mais il y a un trou qui a été percé et on fait semblant de se cacher mais en fait on voit, on regarde, c'est le détective. On espionne un peu on dirait. Mais on parle plutôt de grand pouvoir d'observation, une grande intuition et le désir aussi de connaître la vérité. Sinon on pourrait parler aussi de voyeurisme. Voyons voir ce qu'il en est pour vous pour les 2 premières semaines du mois d'août, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, quelle est l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver? On a imagination, on a stop, l'arrêt, stagnation. On a également pauvreté, sans-abri et nous avons le désir, le côté matérialiste qu'on voit ici. La première chose que je remarque pour certains d'entre vous en tous les cas, c'est que vous allez vous trouver dans une, on va dire, une énergie où on a envie de se faire plaisir, où on a besoin de se procurer des choses de luxe, les marques, l'achat de certaines choses. Et c'est vrai que peut-être que vous allez avoir tendance à trop dépenser, surtout les 2 premières semaines du mois d'août. Vous allez vous dire, je me fais plaisir, on ne vit qu'une fois. Vous allez être plutôt dans cet état d'esprit-là. Ça peut être aussi par rapport aux rencontres, de vous dire, je tente ma chance. Il y aura peut-être aussi quelques flirts. Mais vu qu'il y a la carte du stop qui est ressortie ici, j'ai pas l'impression que c'est une énergie qui va réellement durer. Ça va peut-être être comme ça les premiers jours, surtout donc par rapport au mois d'août, donc les premiers jours du mois d'août, et puis après ça va commencer un peu à se calmer. Mais je vois en fait aussi qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans votre tête. Énormément, peut-être aussi comme des
des désirs que vous risquerez de prendre comme réalité, en vous imaginant des choses qui peut-être ne sont pas réelles. En tous les cas, pour certains d'entre vous, je vois qu'il y aura beaucoup d'imagination par rapport à peut-être que vous êtes très attiré par quelqu'un et que le moindre geste vous prenez comme une confirmation que l'autre personne est également attirée par vous. Bon, ça c'est un exemple. Hein. Peut-être que vous vous dites, j'ai tellement envie de me faire plaisir et là vous dépensez plus que prévu. Pour certains, je vois aussi les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez avoir tendance à regarder ce que votre ex fait. C'est plutôt cette énergie-là que je ressens. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux ne même pas comparer vos vies. S'il s'agit de votre ex ou s'il s'agit de quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, parce que vous allez pas vous sentir très bien par rapport à ça. Vous allez vouloir comparer, vous dire « Oh, on a le même âge, mais moi je ne suis pas au même niveau ». Et il y aura comme un sentiment d'infériorité. Donc faites attention aussi aux illusions, on vous dit. Parce qu'au plus vous allez commencer à creuser, au plus vous allez découvrir la vérité qui est probablement même à l'opposé de ce qu'on a pu vous montrer ou de ce que vous aviez cru. C'est une énergie plutôt comme ça. Pas mal d'illusions, on se fait des films, on est la proie d'attachements malsains, peut-être aussi. On va voir, on va y voir un peu plus clair pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour la première quinzaine du mois d'août. Ah, il y a ces deux cartes-là. Alors, ici, on a la carte du printemps et la carte de l'été. La carte des chiffres, le papillon, et j'en prends encore une. Ici, on a l'éléphant. Et au dos, on a le lynx. D'accord. Pour certains, je vois qu'il y a une très grande attirance pour quelqu'un, mais il y a un des deux qui est en couple. Donc, on se voit en cachette, on fait les choses en catimini. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer encore bien longtemps, mais c'est la période dans laquelle vous êtes. Ça a peut-être même débuté au printemps, et c'est une histoire de 3, 4, 5 mois. Je pense qu'ici, vous profitez, vous vous faites plaisir. On parlerait plutôt de ça. Si ça concerne aussi la relation, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de ruptures parce que on voit ici, il y a eu de l'attirance, il y a eu la rencontre physique, mais à un moment donné, vous avez rompu et puis vous reprenez. Il y a pas mal de hauts et de bas si ça concerne donc la relation plutôt physique. Mais bien sûr, il y a aussi des sentiments, je ne dis pas. Mais en tous les cas, il y a énormément d'attirance. C'est plutôt l'énergie adulte, d'accord? Pour ne pas utiliser le mot, sinon je risquerais de me faire bannir. Alors, je fais attention. Donc, pour les autres, je vois qu'il y a une situation qui pour l'instant n'était pas encore réellement matérialisée, un rêve, une fantaisie, non pas une fantaisie, comment est-ce qu'on traduit c'est un fantasme, donc qui va se transformer. Pour moi, je verrais plutôt quelque chose qui va durer, sur de la durée. On voit que c'est le succès pour vous. Mais au départ, c'était quelque chose de complètement, peut-être aussi qu'aux yeux des autres, c'est quelque chose d'assez, c'est mal vu, c'est mal perçu. Peut-être le domaine, l'industrie, on va dire, qui n'est pas approuvé par vos parents, par votre famille. Mais vous, j'ai pas l'impression que vous cherchez aussi la reconnaissance de votre famille. Ou vous aimez aussi sortir des sentiers battus. Vous aimez faire différemment des autres. Vous avez besoin d'être différent. Un petit côté peut-être aussi extravagant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour les... Ouf, il y en a trop. Je vais prendre cette carte-là. Alors, comme par hasard, c'est la carte numéro 2 également qui est ressortie. Et je vais vous lire le passage du peuplier tremble. La confiance peut être retrouvée, mais pas tout seul. Cette fleur vous tiendra compagnie, mais aidez-la dans son action en trouvant aussi du réconfort chez les autres. Non pas pour vous faire consoler, mais pour jouer, rire et plaisanter ensemble.
Les fantasmes, ah ben ça c'est incroyable, on parlait de fantasmes, pourront retourner d'où ils sont venus. De temps en temps, pousser un soupir de soulagement. Voilà, c'est vraiment ça. C'est parce que les fantasmes que vous aviez vont se transformer d'une certaine façon. À vous de voir comment dans votre situation, parce qu'ici j'ai vu plusieurs énergies différentes, mais il y a donc cette transformation peut-être aussi inattendue, quelque chose qui vous tombe dessus et que vous allez commencer à y voir plus clair et vous dire ok, je prends uniquement ce qui m'intéresse et je fais attention aussi à ne pas perdre mes ailes, à ne pas perdre des plumes. Voilà, c'est ça. Et on voit ici avec la carte de l'éléphant, pour moi, c'est plutôt donc une réussite. D'accord? Donc ça, c'est l'évolution pour les 2 premières semaines du mois d'août. Je pense que la situation est assez confuse parce que, avec le message que je vous ai délivré, même moi, je n'y vois pas très clair, mais j'espère que vous comprenez. Il y a pas mal de choses cachées, de choses secrètes, que je ne suis peut-être même pas supposée savoir, mais j'espère quand même pu vous avoir éclairé et que vous avez compris, même à mi-mot. D'accord? Ok, je vais mettre ça de côté et on va passer à la suite du mois d'août. Quel est donc l'archétype ou l'énergie que vous allez adopter pour les 2 prochaines semaines du mois d'août? Pour la deuxième partie du mois d'août, c'est plutôt... Non, je vais encore battre les cartes. Pour le groupe numéro 2, c'est celle-ci. Libérateur. C'est aussi la carte qui était ressortie pour le groupe numéro 1. Ok. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, l'énergie qui ressort le plus pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, on a pureté, amour inconditionnel, on a compromis. Cette carte voulait sortir aussi, on a vivre et apprendre l'expérience. Et je vais prendre encore une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe numéro 2. Pour la deuxième partie. Oh, il y a 2 cartes, ok. Ici, on a stress et perte. D'accord. Je vais peut-être les mettre comme ça. Parce que je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution. Alors, ce qui ressort ici le plus, c'est que s'il s'agit de cette relation amoureuse, on voit que les sentiments sont sincères. On voit que de la simple attirance, il y a quand même aussi des sentiments. Et s'il y a eu pas mal de hauts et de bas, s'il y a eu des ruptures et des retrouvailles, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez vouloir vous poser. Ce moment donné, c'est le mois d'août, mais j'ai pas l'impression que... Alors, même si vous vous dites, ok, maintenant, on a appris de nos erreurs, j'ai envie de lui refaire confiance. Bon, là, je vous donne l'exemple de la relation. Hein. Je lui ai pardonné, c'est l'homme de ma vie. Donc, vous vous dites, ok, maintenant, je me dis que j'ai envie de m'installer avec cette personne. Mais pour certaines ou certains, j'ai pas l'impression que vous êtes au bout de vos surprises. Il y aura encore pas mal de hauts et de bas avec cette personne. Il y a des choses, en fait, que vous refusez de voir. Peut-être que vous vous donnez des excuses, peut-être que vous n'avez pas envie de voir l'autre personne telle qu'elle est réellement, et vous vous dites « je sais ce que je veux, c'est lui l'homme de ma vie, peu importe ce que les autres disent ». Parce que si c'est cette relation, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal souffert. C'est une relation très passionnée, très karmique peut-être aussi, et il est nécessaire de vous dire, de voir que les signes ne trompent pas. J'ai l'impression que pour le mois d'août, pour certains, je vous vois plutôt continuer le même chemin, c'est-à-dire à accorder votre confiance ou à pardonner la personne, à ne pas vouloir retirer vos lunettes roses et à vivre plutôt dans cette illusion que ça pourrait fonctionner sur du long terme. Comme je l'avais vu aussi par rapport à l'éléphant tout à l'heure, j'ai l'impression que ce groupe il est vraiment divisé en 2. C'est pour ça que c'était pas très clair. Mais je pense aussi que c'est plutôt les illusions. C'est peut-être que votre groupe n'est pas divisé, mais que c'est vraiment à vous de faire le choix. Parce que tant que vous continuez à vivre ou à vouloir vivre dans cette illusion, j'ai pas envie de vous blesser, mais peut-être que vous ne voulez pas voir la personne telle qu'elle est réellement, vous allez continuer sur ce chemin-là, où il y aura des hauts et des bas,
mais vous allez pouvoir apprendre de cette relation. Donc sur du long terme, en regardant en arrière, vous allez vous dire « Waouh, j'ai appris tellement de choses, j'ai grandi tellement ». Peut-être que c'est votre premier amour, peut-être aussi. Mais pourtant, votre âme a besoin aussi de se libérer de ses attachements. C'est pas fait pour durer. Ça, c'est la chose que je ressens le plus. Donc pour d'autres, comme c'est cette carte qui est ressortie, c'est comme si vous allez vous dire « Je me libère de cette énergie toxique, trop addictive pour moi. J'apprends de mes erreurs. L'amour inconditionnel, c'est surtout pour vous que vous l'avez. J'avance, même si ça fait mal. Je décide d'avancer, de couper, de partir. Et voilà, c'est plutôt, ici, c'est plutôt la libération. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir l'évolution. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Pour le groupe numéro 2, pour le mois d'août, nous avons le lynx, le stéthoscope. Ça, c'est incroyable parce que c'est la même chose. Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. L'écureuil. Ok. Ah, parfait. Ok. Alors, effectivement, pour la plupart d'entre vous, je vois que vous mettez réellement un terme et que c'est plutôt l'amour de vous. Vous mettez en priorité. D'accord? Cette énergie-là, elle ne sera plus présente parce que vous allez y voir plus clair. Il n'y a plus cette tentation. Il n'y a plus... vous vous libérez de ces chaînes, de cet attachement que vous aviez qui était malsain. D'accord? Parce qu'ici, avec la carte du lynx, c'est vraiment quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Ou c'est peut-être aussi la situation, parce qu'ici je reviens souvent avec l'exemple du couple, c'est ce qui ressort le plus bien évidemment. Il y a de toute façon une guérison par rapport à ça parce que vous coupez court, d'accord? Il y a donc, vous vous défaites de ces chaînes. Il y a beaucoup plus de moments de sérénité, d'apaisement. Vous retrouvez votre joie de vivre aussi avec le temps. Et je pense qu'il y aura encore des hauts et des bas, c'est vrai, mais je pense que vers la fin de l'été, et peut-être pas nécessairement au mois d'août, mais je pense que d'ici la fin de l'été, je vous vois plutôt trouver un équilibre et beaucoup plus d'apaisement, comme si vous allez accepter la situation, peut-être de ne plus être avec cette personne, de ne plus la contacter, ne plus la voir, parce que l'équilibre sera, surtout émotionnel, donc sera nécessaire pour vous. Et ça, c'est une décision que vous prenez. Alors, pour le mot de la fin, pour le groupe numéro 2, parce qu'ici, c'est vrai que c'est clair, donc tout dépend aussi du stade, à quel stade vous vous trouvez. Mais en fin de compte, l'éléphant que je voyais tout à l'heure, la durabilité de la situation, c'est peut-être aussi pour vous dire que ça a assez duré comme ça. Et que même si vous aviez eu espoir au début de vous dire « Je sais que c'est la bonne personne, je l'accepte telle qu'elle est, je pardonne et c'est pour durer », à mon avis, c'était encore une situation comme une énergie illusoire, d'accord? Vu que ça, c'est la carte qui représente l'énergie pour tout le mois d'août. Donc, ne vous faites pas avoir, d'accord? Ok, qu'est-ce que nous avons ici pour vous? La carte 37, et c'est l'églantier. Je vais vous lire le petit passage. Retrouvez la vitalité et le plaisir de la vie. Le mur de verre qui vous sépare de l'existence se brise. Retrouvez le droit chemin. Quelle aventure voulez-vous vivre? Vous retrouvez le droit chemin parce que vous n'êtes plus prise au piège. Façon de parler, hein, d'accord? C'est surtout cette énergie qui vous tirait vers le bas. L'addiction, l'attachement, toutes ces énergies-là. Donc ça, c'est magnifique pour clôturer l'été, on va dire. Ce sera un long chemin parcouru, mais avec le recul, vous allez vous dire que c'était une magnifique leçon de vie. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, quelles sont les énergies pour le mois d'août? On va d'abord débuter pour la première partie du mois d'août. Alors, pour le groupe numéro... Oh, ici on en a deux. Ok, alors je prends les deux. Qu'est-ce que nous avons? Prince et pionnier. Waouh! Très belle carte.
La carte du jugement aussi que vous avez choisie, c'est peut-être aussi considéré comme un éveil spirituel. Vous allez y voir plus clair, c'est une illumination. Oh, ok, on prend les deux. D'accord, on va faire comme ça. C'est ici on a épargne, collection, épargne et engagement, contrat. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Je ressens que vous êtes un groupe qui avait envie, mais réellement envie de faire de grandes choses. Vous avez envie de mettre en place votre entreprise, petite entreprise. Vous avez envie de matérialiser et de concrétiser quelque chose de très important à vos yeux, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Sinon, ce n'est pas le bon groupe pour vous, j'en ai pas l'impression. Mais malheureusement, pour certains, il y a les ressources qui manquent. Même si vous avez pu mettre quelques sous de côté, ce n'est pas encore suffisant pour atteindre cette chose, cette grande chose à laquelle vous pensez. Il y a énormément de potentiel pour vous. Et les 2 premières semaines du mois d'août, toute votre énergie va être tournée à accomplir ou à épargner, à essayer de gagner un maximum pour pouvoir mettre de côté, investir, faire cet achat qui va vous aider donc dans votre mission de vie. Et s'il ne s'agit pas de cet aspect matériel, alors j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à votre âme, par rapport à... C'est comme si vous allez avoir l'éclaircissement, l'illumination pour faire exactement ce qui vous convient et ne pas vous sentir restreint par des obligations ou par des limitations. Vous surpassez ces limitations parce que vous trouvez le bon chemin pour vous, parce que vous trouvez la bonne idée pour vous. Il y a énormément de potentiel en vous, ça bouillonne et les 2 premières semaines, vous allez avoir le dynamisme et l'énergie nécessaires pour vous activer, pour entreprendre les autres démarches. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous faites qui n'a pas encore été fait. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose de très original. Pour certains, je vois que vous transformez quelque chose qui existe déjà, mais vous le mettez au goût du jour. Vous modernisez cette chose. Donc vous prenez la base qui est déjà existante, mais vous la faites à votre sauce. Il y a quelque chose de ce style-là. Et je vois que rien ne va vous arrêter. Même si on a la carte ici, vous avez énormément de volonté. C'est comme ça que je peux l'interpréter. Énormément de volonté, l'envie de réussir, l'envie de vous battre et surtout d'effectuer ce travail, même si c'est difficile. Vous n'allez rien vouloir lâcher, ça c'est clair. Mais vous le faites parce que vous vous dites que ça a du sens pour vous. C'est important. Vous avez entendu l'appel de votre âme et vous faites tout votre possible pour atteindre cette chose. Waouh! Ici, c'est plutôt, même si c'est des prédictions pour le mois d'août, j'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement important, que c'est quelque chose qui s'étend et pas uniquement pour ce mois-ci. Voyons voir, je vais prendre quelques cartes pour au moins vous donner l'évolution pour les 2 prochaines semaines. Ok, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. L'évolution pour les 2 prochaines semaines, les 2 premières semaines du mois d'août. Par rapport à cette mission de vie. Alors, on a l'éléphant, le papillon. Ça, cette carte-là, ça prouve à quel point vous y mettez, c'est le travail acharné. Vous visez non seulement haut, mais vous creusez profond pour bâtir haut. Voilà. Vous posez les bonnes fondations, vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes en pleine transformation. C'est vraiment très important pour vous. Et je vous vois y mettre beaucoup d'énergie. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît.
Ça, c'est les bâtiments. Ça peut concerner donc le domaine professionnel, mais ça peut aller tellement loin. Ici, ça englobe plusieurs choses parce que même si je vous dis oui, ça concerne le domaine professionnel, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est lié aussi à votre développement spirituel, à votre mission de vie, la connexion avec les autres, faire quelque chose de vraiment... faire quelque chose qui pourra aider non seulement votre entourage, mais vous voyez plus large. Ici, avec cette carte, c'est vraiment, ça s'étend sur même les pays étrangers. Ça peut aussi englober, ça peut aussi vouloir dire Internet. Voilà, c'est vrai. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais je pense que vous le faites aussi parce que vous voulez réellement venir en aide aux autres. Vous avez besoin de faire quelque chose qui épanouisse non seulement le mental, l'esprit, vous le faites pour le bien de tous. Donc là, je vous vois vraiment tourner vers ce grand projet, on va dire ça, voilà, au sens large, ce grand projet. Il y a pas mal de communication via les réseaux sociaux, c'est ce que je vois. Vous vous mettez en contact avec les bonnes personnes, vous mettez en place des ateliers, vous rassemblez des personnes, des groupes. Tout ça, c'est lié à votre mission d'âme. On me montre que vous avez vraiment envie de laisser une empreinte ici sur Terre. Vous le faites avec un but bien précis, pas uniquement égoïste, c'est pas ça, mais vous le faites parce que c'est exactement ce qui vous épanouit le plus. Même si ça vous demande beaucoup de travail, l'empreinte que vous avez envie de laisser ici sur Terre, c'est quelque chose d'extrêmement altruiste, de bienveillant. Et pour moi, je vois que vous ne faites pas n'importe quoi. C'est quelque chose de... Ça a du sens et c'est quelque chose de lourd qui est là pour durer. Encore les tours, oui c'est des pièces, mais on voit que les tours, c'est-à-dire vous gravissez, encore la hauteur, vous prenez de la hauteur, vous gravissez, vous évoluez au fil des mois. Parce que là, je vois que c'est quelque chose qui, ça fait un petit temps que vous êtes occupé à le faire et c'est en transformation constante, en évolution constante. Mais c'est là pour durer. Et je ne dis pas que vous allez rester dans cette situation tout le temps. C'est peut-être pas ça qui est là pour durer, mais ça fait partie de votre cheminement. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est exactement la bonne chose à faire pour vous. Je ressens une énergie très, très satisfaisante, très sécurisante et vous êtes guidé par votre bonne étoile. C'est magnifique. Voyons voir. Une dernière carte pour la première quinzaine du mois d'août pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ici? Le numéro 27, avec la cascade, la rivière, ici, c'est très rafraîchissant. Et c'est l'eau de roche. Alors, je vais vous lire le petit passage. Le monde est une symphonie de couleurs brillantes, délicates, légères, nuancées, vives, pures et mêlées. Abandonnez l'illusion d'avoir trouvé la meilleure couleur, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Chaque fleur, chaque moment, chaque situation présente des couleurs différentes. Profitez de la beauté de l'univers, ouvrez-vous au plaisir de la vie. C'est exactement ça. L'énergie, la chose, la situation n'est pas stagnante. C'est pas ça que vous allez faire tout le temps. Parce que vous êtes en évolution constante, comme je vous l'ai dit. Comme exactement, vous êtes comme l'élément de l'eau. C'est en mouvance, mouvement constant. Et c'est exactement ce que vous êtes censé faire. Parce que vous expérimentez de cette façon, vous voyez ce qui est le mieux et vous êtes aussi apte à vous renouveler. Vous êtes ouvert à ça, ouvert au changement pour pouvoir évoluer. Vous suivez tout simplement le courant. C'est magnifique. Donc continuez comme ça. Je vais mettre ça de côté et je vais prendre d'autres cartes pour la deuxième partie du mois d'août. C'est parti. Quel est donc l'archétype que vous allez adopter, personnifier, l'énergie pour vous pour la deuxième partie du mois d'août? Je demande une carte, s'il vous plaît. Quel est l'archétype pour le groupe? Alors, hédoniste. Encore cette énergie d'abondance créative. Il y a énormément de créativité et vous vous sentez exactement à votre place. Il y a énormément d'abondance avec tous ces fruits et vous profitez pleinement.
waouh, vous savourez votre victoire, vous savourez ce travail, vous profitez de chaque instant et vous ne vous mettez pas trop la pression. C'est ça aussi en fait, la clé de la réussite pour vous. C'est, oui, bien sûr, de vouloir atteindre des objectifs, mais de ne surtout pas le faire sous pression. Vous le faites à votre rythme et vous prenez des temps de pause pour savourer le moment présent. Il y a énormément de célébrations aussi à venir, hein. Vous allez vraiment pouvoir vous féliciter de tout ce travail accompli, de tout ce chemin parcouru. C'est ça que je vois ici. Il y a peut-être aussi quelques vacances. C'est possible. Alors, je vais voir d'autres cartes, puisque vous savourez. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour la deuxième partie du mois d'août. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On a la mort, inévitable, profession. On a l'immobilier, les biens immobiliers, l'investissement et origine. Ah, donc ici pour certains, quand je parlais de vacances, c'est peut-être vraiment ça, hein. Vous allez faire, il y a un temps de pause, des vacances. Oui, peut-être aussi que le projet que vous aviez, c'est en plus de votre travail. Je vais mettre ça de côté. C'est en plus de votre travail et là, vous prenez quelques jours de congé par rapport à votre travail alimentaire, on va dire, pour pouvoir vous investir pleinement dans ce projet. Mais tout en maintenant on va dire un rythme lent. Parce que pour l'instant, c'est ce qui vous convient le mieux. Ou c'est peut-être parce que oui, ça vous convient tout simplement, tout court. Vous voyez ici avec cette carte, c'est un projet, un grand projet. On parle ici de méga projet, investissement. C'est quelque chose qui est là pour durer, parce que c'est du solide. On bâtit quelque chose de durable. C'est magnifique. Et vous avez les clés en main. Vous avez là exactement l'expertise nécessaire parce que vous êtes multitâche. Hein, ce que je vois, vous faites un peu de tout. Vous expérimentez. C'est peut-être aussi toutes les expériences que vous avez déjà faites. Et vous n'avez pas peur de vous renouveler. Vous n'avez pas peur de vous dire, ok, ça c'est pas bien pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire pour moi, donc je passe à autre chose. C'est ce qui crée aussi votre succès. On voit ici avec, encore une fois, créativité. Énormément de créativité pour vous. La graine, vous l'avez déjà semée, elle est en train de pousser, donc franchement, vous êtes sur le bon chemin. Et tout au long de l'été, vous allez vous en rendre compte aussi, vous allez avoir des signes, pas seulement des signes, mais les preuves concrètes que ce que vous faites, c'est vraiment la meilleure chose pour vous, parce que c'est votre chemin de vie, votre mission d'âme. Toutes les choses que vous achetez, c'est des investissements. C'est là pour vous aider. Et il y a de la concrétisation. Il y a énormément, c'est vrai que je ressentais l'élément de l'eau pour vous, mais comme il y a aussi cet aspect matériel, de durabilité, c'est l'élément de la terre aussi qui est repris. Alors, pour l'évolution, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour la deuxième partie du mois d'août, quelques prédictions pour la deuxième partie du mois d'août, s'il vous plaît. Oh, on a 3 cartes. Alors, oh, c'était les mêmes cartes, ça. Ah ben ça aussi, je pense. L'écureuil. Bon, ici, on dit aussi que vous allez pouvoir mettre de côté. D'accord? Ici, on voit qu'il y a l'épargne, l'investissement. Je pourrais traduire ça par ça. C'est l'investissement, comme je vous disais. Vous allez vouloir investir dans peut-être une machine qui est nécessaire pour vous, ou un ordinateur, ou investir dans... Peu importe, c'est aussi investissement de le temps. D'accord? Vous travaillez et... Mais c'est plus, comme je ressens aussi, c'est pas non plus le travail acharné. Parce que je ressens que pour vous, vous trouvez exactement le bon rythme. En tous les cas, quoi que vous fassiez, c'est là pour la durée. C'est considéré donc comme un investissement. Voilà. Les efforts fournis, il faut du temps pour que ça... Oui, c'est pas juste pour vous, j'ai pas l'impression que ce sont uniquement des prédictions pour le mois d'août. C'est vraiment... sur plus, c'est plus long, c'est plus, je vais dire, c'est le projet de toute une vie. Bah oui,
toute une vie, voilà. Et on voit ici que c'est jusqu'à à la retraite, c'est toute votre vie, c'est ce que je disais. Donc, ce que je vois ici, c'est que oui, vous allez pouvoir trouver des moments de répit. Peut-être que vous avez donc prévu quelques jours de repos, ou les 2 semaines de vacances à venir. Ça va vous faire le plus grand bien, parce qu'il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été effectués. Donc quelques jours de congé nécessaires. Ça peut aussi vouloir dire que vous visitez votre famille, les personnes plus âgées, que vous passez du temps avec les membres de votre famille. En tous les cas, pour la deuxième partie, je vous vois plus profiter et vous féliciter, célébrer, passer du bon temps, mais tout en ayant aussi l'énergie de réussite en tête. Parce que c'est un projet qui vous passionne tellement. Oui, vous avez trouvé exactement ce que vous vouliez faire, c'est votre mission de vie, donc ça c'est magnifique. Mais je vous vois plutôt profiter et vous relaxer pour la seconde partie. Alors, je vais prendre un dernier message pour clôturer votre tirage pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour la deuxième partie du mois d'août, je demande une carte. Une petite carte pour le groupe numéro... Ok, je prends celle-ci. Et on a le numéro 3, qui est donc l'être. Et je vais vous lire le petit passage. Alors, admettez que vous êtes imparfait, cela vous réconciliera avec le monde. C'est le message de la fleur qui vous invite à la tolérance et à la compréhension. Votre finesse d'esprit est certes importante, l'esprit critique est une très belle qualité, mais élargissez vos dons vers les autres êtres humains avec ouverture mentale et compassion. C'est exactement ça aussi que vous allez faire. C'est peut-être aussi par rapport à l'ancienne génération. Peut-être qu'il y a un lien entre le message et les personnes plus âgées. Voilà en tous les cas ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4 avec le 5 de denier. On vous dit que vous êtes dans une situation où vous éprouvez pas mal d'insécurité, où vous vous sentez seul, il y a un manque, vous ressentez réellement un manque, il y a l'envie de faire des choses mais ne pas pouvoir, l'impression d'être laissé de côté, l'impression de ne pas être aimé, l'impression de devoir attendre que les choses s'apaisent. C'est peut-être pas juste une impression, c'est que réellement vous êtes dans cette situation-là. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir ce qu'il en est pour vous. Alors d'abord, l'archétype que vous allez incarner pour les 2 premières semaines du mois d'août. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Quel est l'archétype pour les 2 premières semaines du mois d'août? Oh, il y en a beaucoup ici. 2 maximum, s'il vous plaît. Quel est l'archétype pour le groupe numéro... C'est pas facile à battre en plus. Pour le groupe numéro 4, oui, c'est celle-ci. Alors, c'est drôle parce que les cartes qui s'étaient retournées tout à l'heure, c'était la carte de... c'était quoi, la femme fatale et Don Juan. Et ici, on a la nonne et le moine. C'est peut-être aussi un sentiment... Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou que vous n'aimez pas du tout être célibataire et que c'est justement cette envie d'être en couple. Alors, on va voir pour le groupe. Oh, qu'est-ce que nous avons ici? Des bonnes nouvelles à venir, ça c'est magnifique. Miracle même. Waouh, surprise en parlant de miracle ici. Ici, c'est la carte qui vous dit merci pour le soutien. Magnifique. Et cette carte, elle est un peu plus spéciale parce que normalement, elle ne faisait pas partie de l'oracle. C'était une carte supplémentaire. C'est drôle. Mais j'ai vraiment l'impression ici, oui, c'est quelque chose de plus transcendant, de plus... C'est l'infini. C'est au-delà et à l'infini. Il y a pas mal de belles choses pour vous. C'est vraiment ce que je ressens, de l'aide. L'aide qui vient. Pour les 2 premières semaines du mois d'août, je vois que vous allez avoir d'excellentes nouvelles.
On peut même considérer ça comme miraculeuse. Une aide inattendue. Vous allez avoir d'excellentes nouvelles par rapport à vos finances, d'excellentes nouvelles par rapport au domaine sentimental. Et je ressens que c'est quelque chose qui va s'enchaîner. Ce n'est pas uniquement une bonne nouvelle. Donc, regardez maintenant votre situation, le sentiment de manque que vous éprouvez, le sentiment d'insécurité. Dans quel domaine est-ce que ça se trouve? Ou quelles sont ces situations-là? Eh bien, j'ai l'impression que tous ces trous vont être comblés. Tous ces manques vont être comblés. Et les événements vont s'enchaîner. Quelque chose d'extrêmement positif. Je vois aussi que vous êtes un groupe qui croyait à la manifestation. Vous avez énormément de foi en vous. Peut-être que vous êtes aussi connecté au monde spirituel. Parce que je ressens qu'il y a pas mal d'énergie céleste qui vous entoure. Peut-être que vous demandez aussi l'aide des anges, des archanges. Vous êtes aidé. Ici, ça peut être représenté par un thérapeute. Il y a de toute façon, même si vous ressentez le manque ou vous ressentez cette solitude, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider, qui sont de bons conseils. Alors acceptez-les. Il y a de belles surprises à venir pour vous, pour le mois d'août. Et vous sortez de cette énergie-là, qui était assez turbulente. Alors voyons voir pour l'évolution. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, pour les 2 premières semaines du mois d'août, pour le groupe numéro 4, ici, on a donc le cœur partagé, le parchemin, l'escargot. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Waouh, ça c'est génial, magnifique. Et au dos, on a le chien. Alors, ici, je vous confirme que s'il s'agissait donc de l'amour, que vous étiez dans l'attente de pouvoir concrétiser avec une personne, il y a pour moi quelque chose d'officiel. C'est comme si, alors officiel, ça peut être emménagement, on officialise notre relation, on présente la personne à sa famille. Et ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est une relation ou que vous étiez dans l'attente depuis longtemps. Donc même si vous étiez en couple, il y avait quelque chose qui vous manquait. Peut-être cette demande en mariage ou le fait d'emménager ensemble. Parce qu'ici, on voit clairement que c'est l'amour, d'accord? C'est surtout la concrétisation et l'officialisation. Si ça concernait donc le domaine sentimental et que vous êtes déjà en couple. Les questions que vous vous posiez, les doutes, surtout par rapport à votre avenir. Toutes ces questions-là, vous allez avoir réponse à vos questions. Et j'ai l'impression que ça faisait longtemps que vous attendiez. Ici, c'est surtout l'attente que je ressens. L'attente de pouvoir concrétiser, l'attente de pouvoir vous épanouir, vous sentir bien. C'est plutôt une carte ici, dans ce cas-là, de bien-être et plus d'épanouissement. Donc, pour moi, il n'y aura plus d'attente. Vous allez éprouver énormément de joie. Et j'ai l'impression aussi que cette carte peut vous parler d'un accord. L'accord que vous attendiez pour la signature d'un contrat, pour la demande d'un crédit qui est accepté. Il y a quelque chose de ce style-là, en tous les cas. Donc, ce n'est pas uniquement le domaine sentimental. Hein. Dans tous les cas, ce sont des événements qui s'enchaînent et qui sont extrêmement positifs pour vous. Voyons voir pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Une prédiction pour les 2 premières semaines du mois d'août. Je demande une carte. Ah, ici, on a la maman avec son petit bébé. C'est la chicorée. C'est des belles fleurs bleues. Encore des fleurs, c'est drôle ça. Pour certaines, je vous vois accoucher début août. Ça, c'est un message très spécifique, mais voilà, début août. Le 2 août, le 5 août, voilà les dates qui me viennent. Et je vais vous lire le passage pour la chicorée. Vous pouvez le sentir, vous êtes aimé. Vous pouvez laisser chacun se placer à la bonne distance sans plus vous vexer à cause de l'ingratitude qui vous entoure. L'amour inconditionnel que vous donnez vous revient centuplé et tout s'écoule. Magnifique.
Ça, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, vous allez vraiment vous sentir aimé, encouragé, soutenu, apprécié. Ce sera fini cette énergie-là. Waouh, ça c'est splendide. Je vais mettre ça de côté et je vais prendre d'autres cartes pour voir la deuxième partie du mois d'août. Quel est l'archétype qui correspond à votre énergie pour la seconde partie? Il faut une carte s'il vous plaît. Pour la seconde partie du mois d'août. Merci. Ok. Nous avons l'archétype. Mais ça c'est incroyable. Ok, donc ça c'est clair. Hein, on reste avec cette énergie-là. D'accord, dévotion. Et j'ai l'impression que vous êtes très focus et vous ne formez qu'un. Ça peut être avec votre partenaire, être sur la même longueur d'onde avec une autre personne. Vous donnez l'amour et vous recevez aussi. On parle de dévotion sans attendre rien en retour, mais vous recevez l'appareil et vous ne formez qu'un. Vous voyez comment c'est dessiné comme ça? C'est ce qui ressort le plus. Ok. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, pour la deuxième partie du mois d'août, je vais prendre ces 3 cartes-là. Alors, alliance, honnêteté, compatibilité, exactement. Ici, on a l'avant-goût, curiosité, on regarde un peu ce qui se passe. Et ici, nous avons la carte de pause, stagnation. J'ai envie de prendre encore une carte pour éclaircir celle-ci parce que j'ai pas l'impression que c'est négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La carte de stop. Est-ce que vous pouvez éclaircir la carte du stop pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? On a confession. On demande pardon. Et elle prend exactement la même pose ici avec les mains. Prière, on demande pardon. On confesse. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit, vous avez eu un avant-goût, vous avez pu voir certaines choses, vous attendez que la personne vienne vous le dire en face parce que vous avez entendu des choses, et ce n'est pas nécessairement négatif, hein, mais je vois donc que vous allez recevoir cette information. Il y a comme une sorte de, oui, c'est peut-être aussi considéré comme on vous confesse quelque chose. Vous êtes une personne de confiance, vous allez être à l'écoute. Ou c'est peut-être vous qui allez parler à quelqu'un de confiance. Il y a des échanges assez profonds à venir pour le mois d'août, pour la deuxième partie du mois d'août en tous les cas. Je vais prendre d'autres cartes pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution, quelques prédictions pour la deuxième partie du mois d'août? Ok, je prends celle-ci alors. On a l'homme âgé, la campagne, le stéthoscope, le serpent, les outils. En parlant de confession, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un est malade, une personne âgée, ça peut être votre grand-père, un oncle, quelqu'un de plus âgé en tous les cas. Et c'est comme si on vous a caché sa maladie et vous allez la prendre. Mais j'ai l'impression que vous en doutez déjà. Alors oui, c'est très spécifique, mais ça c'était un message pour une ou deux personnes. Je vois aussi que vous faites la paix avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous a vraiment blessé, qui vous a déçu dans le passé. Et je vois que là, vous enterrez la hache de guerre. Mais il y aura surtout beaucoup de secrets qui vont être dévoilés. Vous allez vouloir mettre les cartes sur table, vouloir discuter honnêtement et dire exactement ce que vous pensez, dire la vérité, les choses qui n'ont pas été dites. Là, vous allez vouloir tout déballer. Voilà, plus de faux semblants. On dit exactement ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et c'est vraiment, ça va être un réel soulagement. Ça va vous aider aussi à guérir les blessures, surtout, pour la plupart des cas, c'est lié au passé, c'est peut-être lié même à vos ancêtres, hein, des choses des personnes que vous n'avez pas connues,
mais elles ont fait quelque chose qui a eu une répercussion sur votre vie à vous. Et je vois que tout ça va être guéri. Vous allez en parler ouvertement et honnêtement. J'ai même entendu, c'est trop beau pour être vrai. Alors c'est vraiment un soulagement total pour vous, j'ai l'impression. L'apaisement que vous retrouvez, il n'y aura pas de jugement. C'est juste que voilà, vous écoutez, vous discutez pour pouvoir avancer. Pour d'autres personnes, je vois aussi qu'il y a quelque chose que vous avez vu étant plus jeune, que vous avez gardé pour vous et que c'est maintenant à l'âge adulte que vous décidez d'en parler. Et c'est quelque chose de vraiment extrêmement libérateur pour vous. C'est fini les faux semblants, c'est fini les mensonges, c'est fini les cachotteries. Vous dites exactement ce que vous devez, ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse. Il y a énormément d'émotions. Ça va être assez, même très libérateur. D'oser montrer aussi que vous en avez vraiment souffert. D'accord. Alors je prends une dernière carte pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Pour la deuxième partie du mois d'août, une carte, s'il vous plaît. Ah, ça c'est une carte qui est ressortie aussi pour un autre groupe. Et c'est l'églantier. Je vais vous lire le petit passage. Retrouvez la vitalité et le plaisir de la vie. Le mur de verre qui vous sépare de l'existence se brise. Retrouvez le droit chemin. Quelle aventure voulez-vous vivre? Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous mettez un terme à quelque chose. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un secret de famille peut-être, ou quelque chose que vous avez vu étant plus jeune, et que c'est maintenant que vous êtes prêt à en parler. Libération émotionnelle, guérison, et vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc ça va être la deuxième partie du mois d'août. Je vois que pour certains va être remplie d'émotions, mais c'est parce qu'il y a eu trop d'accumulation. Donc une excellente chose pour vous. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.